Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là dans le cadre des Michou Kembe Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Michou Kembe, le plus petit de tous les apôtres. Nous allons commencer un nouveau thème pour ces mois d'avril, le mois de mai plutôt. Le thème, c'est la sanctification. Nous allons parler sur la sanctification. Nous allons développer sur la sanctification un thème dont l'Église parle aujourd'hui rarement, mais qui est très très important pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour tout celui qui est appelé à servir Dieu. Nous allons lire un verset dans le livre de Lévitique au chapitre 20, le verset 26. Nous allons lire: vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. Parole de l'Éternel. Ici, Dieu, l'Éternel, parle aux enfants d'Israël. Il dit à Moïse, et il parle aux enfants d'Israël par Moïse pour dire au peuple. Il dit au peuple: vous serez saints pour moi. Ça, j'aime beaucoup. L'Éternel dit: vous serez saints pour moi. L'Éternel. Peuple. Il dit: je vous ai séparés de peuple. C'est-à-dire, il y a des raisons lesquelles le peuple d'Israël devait être saint. Premièrement, Dieu montre aux enfants d'Israël que vous devez être saints pour moi, l'Éternel. C'est-à-dire, ça montre que notre sainteté, ce n'est pas par rapport aux hommes. Nous ne sommes pas saints pour les hommes. Premièrement, nous sommes saints pour lui. Lui qui nous a appelés. Il est saint, il est 3 fois saint et nous devons être saints pour lui. Il dit: vous serez saints pour moi, l'Éternel. Donc notre sanctification, premièrement, nous regarde, ce n'est pas par rapport aux hommes, c'est par rapport à celui qui nous a appelés. C'est-à-dire que c'est lui-même l'unité de mesure de notre sainteté, l'unité de mesure de notre sanctification, c'est celui qui nous a appelés, ce n'est pas les hommes. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Voilà. Car moi-même, l'Éternel qui vous a appelé, je suis saint. C'est pour ça que vous serez saints. Je vous ai séparés. Il parle aux enfants d'Israël, un peuple que Dieu lui-même a choisi au milieu de tous les autres peuples de la terre. Il dit: je vous ai séparés. La sainteté, c'est d'abord ça. La sainteté, c'est Dieu prend un peuple, Dieu prend un homme au milieu d'un peuple païen, au milieu d'un peuple pécheur. Il retire cet homme, ou il retire ce peuple, il met cet homme à part pour lui. Il dit: vous serez saints pour moi. Il nous met à part pour lui, pas pour les hommes. Pourquoi? Parce que tout celui qui est appelé, nous sommes appelés pour servir. Et c'est pour ça qu'il dit: vous serez saints pour moi. Quand il nous appelle pour les servir, lui qui nous a appelés, il est saint. Il dit: car je suis saint et vous serez saints. Je vous ai séparés du milieu de peuple. Donc vous ne devez plus avoir une même vie ou la même vie avec ce peuple-là dont je vous ai séparé, dont je vous ai tiré. Et je vous ai mis à part, je vous ai sanctifié. Et il y a dans d'autres livres, il dit: car je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est-à-dire, quand lui-même il nous appelle, il nous tire d'un peuple païen, d'un peuple pécheur, il nous met à part, il nous sanctifie pour lui, pour que nous puissions les servir dans cette dimension de la sainteté. Dieu est saint, 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 Dieu est 3 fois saint. La première dimension, parce que la sainteté de l'homme a 2 dimensions. C'est la sainteté, nous commençons d'abord par cette première dimension qui est la sainteté état. Sainteté état, c'est-à-dire que Dieu choisit le peuple d'Israël, il tire ces peuples, lui-même dit: il vous sépare. Je vous ai séparé des peuples.
Quand vous lisez la Bible, vous voyez dans Lévitique chapitre 20, le verset 28, il dit des peuples au pluriel. Donc, un peuple qui est Israël, Dieu a choisi ces peuples-là. Dieu a tiré ces peuples des autres nations païennes, des autres peuples païens. Dieu met ces peuples à part et lui-même, comme il dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie, Jéhovah Mekadishkem, c'est-à-dire l'Éternel qui vous sanctifie, Jéhovah Mekadishkem. Il est Jéhovah Mekadishkem, c'est-à-dire l'Éternel qui vous sanctifie. Lui-même, il vous met à part, lui-même, il nous sanctifie pour que nous puissions les servir dans la sainteté. Normalement, lorsque nous marchons avec Dieu, ce n'est pas que nous marchons pour devenir saints. L'homme ne peut faire aucun effort pour devenir saint. Aucun. Parce que l'homme ne peut pas devenir saint de lui-même. Non, c'est Dieu qui sanctifie l'homme. Quand nous ne marchons pas pour devenir saints, mais nous marchons pour conserver la sainteté que Dieu nous a donnée. Parce que quand il nous tire des autres peuples, il nous met à part, il nous sanctifie déjà. Parce que l'homme de lui-même ne peut pas être saint. La nature de l'homme, l'homme a la nature pécheresse. La nature d'Adam, c'est la nature du péché. De lui-même, l'homme ne peut pas se sanctifier. C'est pour ça que Dieu nous tire des autres peuples païens, des autres nations païennes, il nous sanctifie lui-même, comme je dis, Jéhovah Mekadishkem, l'Éternel qui nous sanctifie. Lorsqu'il nous sanctifie, il nous demande maintenant de conserver en réalité cette sainteté. Voilà pourquoi quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, le verset 11, la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie. Comment celui qui est saint peut encore se sanctifier? C'est-à-dire que Dieu nous fait de nous des saints, mais nous devons nous sanctifier, c'est-à-dire nous ne devons pas nous souiller, nous ne devons pas marcher dans les péchés pour détruire la sainteté que Dieu nous a donnée, a fait de nous un peuple saint, mais nous devons plutôt marcher dans la crainte de Dieu pour conserver cette sainteté. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés et Dieu nous appelle à la sanctification. C'est un thème très vaste et nous allons développer, nous allons montrer beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de la sainteté de Dieu. Et la Bible dit même dans la Nouvelle Alliance, puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous devez marcher dans la sanctification. Puisque c'est lui qui vous a appelé est saint. C'est-à-dire, nous croyons que nous sommes saints parce que nous, beaucoup de gens mesurent leur sainteté aux autres peuples, mesurent leur sainteté aux autres personnes. Non, la sainteté, l'unité de mesure de la sainteté d'un homme, c'est Dieu lui-même. L'unité de mesure de la sainteté d'un homme, ce n'est pas par rapport aux autres. Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent qu'ils sont arrivés dans la dimension de la sainteté parce qu'ils regardent la vie des autres, ils croient qu'ils sont saints par rapport aux autres. Non, tu n'es pas saint par rapport aux autres. L'unité de mesure de la sainteté, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit, vous serez saints car je suis saint. C'est-à-dire, votre sainteté, c'est par rapport à moi l'Éternel. Je suis saint, 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 et votre sainteté doit être par rapport à moi. Si l'homme a cette conception de la sainteté, l'homme continuera à faire des efforts toute sa vie pour atteindre la dimension de la sainteté. Parce que l'homme n'atteindra jamais la dimension de la sainteté de Dieu, car Dieu est saint, il est saint, il est saint, 3 fois saint. Or, Dieu a 3 dimensions de la sainteté, mais l'homme n'a que 2 dimensions de la sainteté. C'est ce que nous allons essayer de comprendre et de voir. La première dimension, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On appelle ça la sainteté-état. La sainteté-état, c'est ce que Dieu fait. C'est-à-dire, l'homme ne fait aucun effort pour devenir saint. Mais l'homme croit seulement en Dieu. Et l'homme est choisi par Dieu lui-même. Dieu tire cet homme d'un peuple païen, pécheur, et Dieu met à part cet homme. Dieu sanctifie cet homme. Dieu sanctifie cette femme. Fait de lui une femme sainte, fait d'elle une femme sainte, fait de lui un homme saint. Voilà pourquoi dans les épîtres de Paul, tu verras, par exemple, l'apôtre Paul est en train de dire, écrit
au sein de l'église d'Éphèse, au sein de l'église de Corinthe. L'apôtre Paul considérait tous ces gens comme des saints parce qu'il sait qu'en Christ, nous sommes des saints. Sainteté, état. Quand tu acceptes Christ, Dieu te lave, Dieu fait de toi un saint. Maintenant, tu ne dois pas t'arrêter à cette dimension de la sainteté. Tu dois travailler maintenant pour conserver cette sainteté. Voilà pourquoi Apocalypse dira dans Apocalypse 22, 11 que celui qui est saint se sanctifie encore. Je répète encore ces versets. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Gloire au Seigneur. Je vous ai séparés du peuple afin que vous soyez à moi l'Éternel. Je vous ai séparés de ce peuple-là afin que vous soyez à moi. C'est-à-dire, quand Dieu veut que nous soyons à lui, comme un époux pour une épouse, un peuple d'Israël, comme une épouse de l'Éternel, Dieu sanctifie Israël, pour que Israël soit à lui, pour que Israël n'aille plus se prosterner devant les idoles, pour que Israël n'adore plus les idoles. Voilà pourquoi lorsque Israël allait auprès des idoles, allait se prosterner, Dieu considérait ça comme une prostitution. Dieu considérait ça, comme vous lisez dans la Bible, comme une prostitution, parce qu'un peuple que Dieu choisit, que Dieu met à part, Dieu veut que ces peuples-là soient entièrement à lui. C'est-à-dire que si nous voulons adorer, que nous puissions adorer que l'Éternel, notre Dieu, que nous ne puissions pas adorer Dieu et que nous puissions encore adorer des statues, nous puissions encore adorer les hommes du monde. Non, Dieu est tellement jaloux, il veut que nous soyons tout entièrement à lui. C'est pour ça qu'il dit à Israël, parce que je veux, pour que vous soyez à moi. C'est lui qui est à Dieu, n'a qu'un seul maître. Dieu lui-même, il ne peut pas adorer Dieu et il peut adorer le monde. Non. Dieu considérait ça dans la Bible comme la prostitution d'Israël. Et Israël ne pouvait pas adorer Dieu et adorer le monde. Israël ne pouvait pas adorer Dieu et adorer des statues fabriquées de mains d'hommes. Et voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il revenait après 40 jours de la montagne de Sinaï, il a reçu les 10 commandements, la loi de Dieu, lorsqu'il a trouvé le peuple d'Israël en train d'adorer un veau d'or. Et Moïse avait jeté de table des commandements parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'un peuple qui est appelé à adorer Dieu commençait à adorer les idoles. Moïse savait que c'était une prostitution spirituelle. Le peuple d'Israël d'aller adorer d'autres dieux. C'est pour ça que Dieu a retiré ces peuples-là parmi les peuples idolâtres pour qu'il sanctifie ces peuples, pour que ces peuples deviennent entièrement à lui, pour que ces peuples puissent les servir et puisse l'adorer. La première chose que Dieu a fait, il a sanctifié ce peuple. Sanctifier le peuple, c'est-à-dire mettre à part, mis à part, tirer du milieu d'un peuple pécheur, païen, une nation, des nations païennes, et fait lui-même, il fait de ce peuple-là son peuple à lui. Il fait de cette nation-là sa nation à lui. Et il sanctifie le peuple, il sanctifie la nation pour que cette nation-là, qui est Israël, puisse les servir et puisse l'adorer lui et lui seul. Ça, nous sommes encore dans l'Ancien Testament, nous ne sommes pas encore dans le Nouveau Testament et nous verrons encore en Christ comment nous sommes sanctifiés par l'œuvre de la croix, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, toujours dans la même dimension, toujours dans le même but pour servir Christ et pour l'adorer lui et lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en Christ, si tu es l'église de Dieu, une chose que l'église a perdue aujourd'hui, c'est la sanctification. Une chose que l'église ne parle plus aujourd'hui, c'est la sanctification. Nous sommes un peuple tiré du milieu de l'Égypte, tiré du milieu du monde, pour que nous puissions être différents de ces peuples-là
mondain de ces peuples-là, du monde, de ces peuples-là qui est idolâtre, et ces peuples-là qui adorent des hommes, qui adorent des statues, qui adorent d'autres choses. Nous devons être différents d'un peuple qui n'adore que l'Éternel, ton Dieu. Il ne peut pas adorer Dieu et adorer le monde. C'est pour ça que Dieu appelle ça dans l'Ancien Testament la prostitution. Lorsque tu vois même des sujets, il y a des thèmes où on dit la prostitution d'Israël. Quand on parle de la prostitution d'Israël, c'est que Israël est allé adorer d'autres dieux. Israël est allé servir d'autres dieux. Israël est allé se prosterner devant d'autres dieux. On appelle ça la prostitution. Parce que la vision de Dieu pour Israël, c'est que Israël est l'épouse de Dieu et l'épouse de l'Éternel. Or, une épouse ne doit appartenir qu'à un seul homme. C'est ça la vision de Dieu, c'est ça la vision de Dieu vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis même de son Église qui est l'épouse de Christ. C'est la même logique, c'est la même chose et nous allons voir ça aussi en Christ. Voilà pourquoi lorsque Christ reviendra pour prendre l'Église, il viendra prendre son épouse qui est l'Église, qui doit se sanctifier, qui doit garder la sanctification que Christ nous a donné par l'œuvre de la croix, par son sang. Et j'ai continué à dire, je répète encore, nous ne marchons pas pour devenir saint. L'homme ne peut pas faire un effort pour devenir saint, mais l'homme marche pour conserver la sainteté que Dieu lui a donnée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était là dans le cadre des Michok Mbe Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Michok Mbe, le plus petit de tous les apôtres. Nous commençons notre nouveau enseignement sur la sanctification. Nous allons développer, nous allons donner beaucoup de versets et le peuple de Dieu, nous devons nous sanctifier car Christ revient bientôt pour l'enlèvement de l'Église. Il va prendre une Église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église sainte, sanctifiée par le sang de Jésus, sanctifiée par la parole, par la prière, sanctifiée pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse, que la bénédiction de Dieu vous localise là où tu es, à travers le monde, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie, que la bénédiction de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ, si Jésus ne revient pas, nous allons nous revoir à la prochaine occasion. Bye, que Dieu vous bénisse.